Il a connu toute une carrière dans la Ligue nationale et aujourd'hui, il revient dans sa ville natale. Il est entraîneur adjoint des Remparts de Québec, là où tout a commencé. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Vous l'aurez deviné, cette semaine, je vous invite à découvrir autrement, à rentrer dans l'univers de Simon Gagné. Simon Gagné, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait très plaisir. Je suis contente qu'on jase. En fait, il y a une belle collaboration entre les Remparts et Femmes d'hockey qui s'en vient le 8 mars. Mais là, on va parler de toi. Tu as une carrière très impressionnante dans la Ligue nationale. Tu avais été repêché par Québec pour le junior majeur. Donc, première année, c'était pas les Remparts, là, c'était les Harfans, je crois. Oui, Arfan Beauport. Ouais, Arfan Beauport en 96. C'était notre équipe junior ici à Québec pendant au moins une dizaine d'années. Puis par la suite, en 97, ben, le groupe de Jacques Tanguay, Michel Cadrin et Patrick Roy ont acheté l'équipe qui avait des rumeurs de déménagement dans le coin de Lewiston. Fait que pour moi, là, le petit gars de Québec qui peut-être allait déménager à Lewiston, là, c'était beaucoup d'anxiété, si on peut dire, à ce moment-là, mais euh, ce groupe de gens-là je ne veux pas dire ont peut-être changé ma vie, là, parce que d'aller à Lewiston à 16 ans, à 17 ans l'année suivante, peut-être les choses auraient été différentes. Puis c'est là qu'ils ont ramené le nom des remparts de Québec, puis ramené l'engouement du hockey junior parce que c'était tough. À Beauport, là, il y avait 500 personnes dans les estrades. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait nous voir jouer. Puis ça a redonné l'engouement. Puis qui est maintenant, on sait aujourd'hui ici, les remparts, comment c'est rendu gros. On joue devant des foules, des fois de 10 12 000 personnes. Alors, c'est à partir de là en 97. Très intéressant. On va tout de suite rentrer, on parle hockey parce que bon, il y a tellement de choses à dire sur le hockey et ta carrière. Est-ce que tu as toujours voulu jouer au hockey, toi? Est-ce que depuis, c'était comme dans ton objectif de devenir un joueur professionnel? Ben, j'ai tout le temps voulu jouer au hockey. C'était le sport que j'aimais le plus. J'en mangeais. Mon père avait fait une patinoire dans la cour chez nous. J'étais tout le temps sur la patinoire, en plus de nos pratiques, nos games. Puis c'est ça, comme petit cul, c'était de rêver à jouer pour les Nordiques. J'ai un gars de Québec. Mon rêve, c'était de jouer pour les Nordiques, mais c'était un rêve. Est-ce que ça pouvait être réaliste? Pour moi, c'était un rêve c'était un rêve. Là, je l'espérais, mais de là à dire je vais jouer dans la Ligue nationale un jour, ça a vraiment. Ça a vraiment décliqué plus au niveau junior là, que lorsque OK. j'ai été repêché par les Flyers de Philadelphie et d'aller goûter un premier camp d'entraînement là-bas, que j'ai dit, OK, ouais, la Ligue nationale, oui, c'était un rêve, mais crime, c'est C'est atteignable possible, avec là. ce que je suis capable de faire comme joueur de hockey. Bon, d'ailleurs, tu as joué tu sais, avec les Flyers de Philadelphie, tu as fait un an avec Tampa Bay, puis finalement, tu as gagné une Coupe cette année avec les Kings de Los Angeles. Oui, en 2012, en fin de carrière, peut-être dans un rôle un peu différent, mais oui, en tant que joueur de hockey, jeune joueur de hockey, tu rêves à jouer dans la Ligue nationale, mais tu rêves aussi à gagner une Coupe Stanley. Là, c'est le but ultime lorsque tu es rendu dans la Ligue nationale. Puis, passé plusieurs fois à Philadelphie, j'ai joué là 11 ans, tout le temps eu des bonnes équipes. On n'a pas raté les séries souvent. On a tout le temps des équipes très compétitives à aller jusqu'au bout. Perdu une fois en 2010 en finale de Coupe Stanley contre Chicago, plusieurs fois Game 7 en finale de conférence aussi perdre, puis l'équipe qui nous avait battu va gagner la Coupe Stanley. C'est dur à gagner, puis quand tu as la chance d'y aller une deuxième fois, moi en 2012, 2 ans après que j'avais perdu avec les Flyers, mais avec les Kings de Los Angeles, comme je t'ai dit, c'est dans un rôle différent, dans un environnement différent, mais quand tu lèves ce trophée-là, c'est tous les petits sacrifices que tu as fait depuis que tu es petit cul, qu'est-ce que tes parents ont fait et qu'est-ce que toute la gamme d'émotions que tu as passées au travers dans ta carrière, les blessures, on a parlé, j'ai Ouais. eu plusieurs blessures en fin de carrière, mais tous les sacrifices que j'ai faits, ça vaut la peine quand tu lèves ce trophée-là. Puis dis-moi, quel a été ton plus beau moment, ton plus beau souvenir, toi, dans ta carrière de hockey? Ah, écoute, il y en a plusieurs, mais d'en nommer un,
c'est probablement 2012, la Coupe Stanley. Puis pas loin derrière, c'est sûr 2002 d'avoir représenté l'équipe Canada aux Jeux olympiques à Salt Lake City, puis gagner la médaille d'or en plus. J'avais seulement 21 ans à ce moment-là. Je jouais avec des idoles de jeunesse, des Mario Lemieux, des Joe Sakic, des Martin Brodeur. Il y en avait, Steve Eisenman, des joueurs. Oh, et des fois, j'ai encore le cadre là, avec l'équipe. Il n'y a pas de trophée, c'est une médaille, puis on a une photo d'équipe comme quand tu gagnes la Coupe Stanley, mais avec nos médailles dans le cou. Puis, des fois, tu vois la liste des joueurs qui étaient là. Des fois, c'est dur à croire, mais celle-là aussi, ça fait partie des choses les plus belles que j'ai accomplies dans ma carrière. Surtout que en 2002, ça faisait 50 ans que l'équipe Canada n'avait pas gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques. Oui, ça faisait juste la deuxième fois que les joueurs de la Ligue nationale y allaient, mais quand même, on avait de la pression sur nous de ramener l'or, si on peut dire, au Canada. Puis là, maintenant, c'est facile pour le Canada, on la gagne tout le temps. Ben, c'est pas toujours facile non plus Alors, ça dépend. En fait, je parle, mais tu as représenté 5 fois ton pays, dans le fond, dans des compétitions internationales. Il y en a-tu une, tu me parles là, des Olympiques, mais tu as été aussi au Mondial Junior. Aujourd'hui, tu as comme rôle d'entraîner, de développer des jeunes qui vont peut-être se rendre là. D'ailleurs, tu as eu Nathan Gaucher dans ton équipe qui a gagné la médaille d'or cette année au Mondial Junior. Oui, c'est le fun. Moi, j'ai goûté, j'ai de l'expérience d'y avoir été moi, c'était en 99, c'était à Winnipeg. Malheureusement, on avait perdu en finale, ramené une médaille d'argent, mais d'avoir pu lui parler, d'avoir parlé aussi à Zachary Bolduc qui est allé au camp d'entraînement, puis d'amener mon expérience, comment que moi j'ai vécu ça, comment je suis, comment j'ai approché le camp d'entraînement pour essayer de me tailler une place, puis l'expérience par la suite lorsque tu es dans le tournoi, puis le fait d'être loin de la maison pendant un mois, tu sais, veux pas, de pas être à la maison durant le temps des fêtes, durant le jour de l'an, tu sais, c'est difficile, mais en même temps, ça vaut la peine, tu sais, puis c'est sûr qu'on a eu des discussions avec eux, puis j'ai essayé d'emmener, écoute, mon expérience, puis essayer de les aider. Ça les a-tu aidés, oui ou non, mais pour Nathan, ça a bien fonctionné. Une autre médaille d'or en même pas un an pour lui parce que le tournoi avait été reporté durant l'été aussi, l'été passé, vu qu'il a été annulé à cause de la COVID. Là, en tant que joueur, tu as affronté Patrick Roy, là, je pense, les 4 dernières années de ta carrière. Là, tu travailles avec lui. Comment a été le transfert, malgré que c'était comme ton propriétaire lorsque tu es dans le junior majeur? Ouais. Comment c'est de te retrouver d'ennemi à partenaire? Ouais, c'est le fun. Mais moi Pat, on habite au Lac-Beauport, fait qu'on se croise quand même assez souvent. On se croisait assez souvent, même si j'étais pas entraîneur avec lui, avec les Remparts de Québec. Puis, veut pas, même si il était un petit peu plus vieux que moi, puis je commençais dans la Ligue nationale, lui, il finissait, si on peut dire. On avait le même agent aussi, fait que même agent de joueur, fait qu'on on se connaissait, mais pas aussi bien qu'on se connaît maintenant. Mais j'adore travailler avec lui. C'est un passionné de hockey, un mordu de hockey. Il passe ses journées ici au Centre Vidéotron à essayer d'améliorer notre équipe. Puis, c'est dur à croire que ça va être sa dernière année en tant qu'entraîneur, comme qu'il dit. Mais je suis persuadé qu'il va rester dans le monde du hockey. Puis, va pouvoir profiter aussi de sa passion qui est le golf. C'est un gros joueur de golf, Pat. Il joue quasiment tous les jours l'été. J'ai eu la chance de jouer quelques rondes avec lui cet été, justement, pour se préparer à la saison qu'on vit présentement. Mais non, même si je le connaissais, veux pas, c'est Patrick Roy. C'est le gardien un des meilleurs gardiens au monde qui a passé dans la Ligue nationale. Un gardien en même temps que j'ai haï parce qu'il joue pour le Canadien de Montréal. Puis là, d'être avec lui à tous les jours, j'apprends de lui, mais j'apprends d'un des plus grands. C'est vraiment extraordinaire. Puis maintenant, j'ai la chance de pouvoir avoir une relation avec lui, puis de se parler. Puis c'est trippant. On a vraiment du fun, puis on a un super bon coaching staff ici, puis on a du plaisir, c'est ça qui est important aussi. Puis ça reflète aussi sur la glace dans la chambre, puis on a une bonne équipe aussi, on a une belle gang de joueurs aussi.
Mais tu sais, il a dit ouvertement que tu es son dauphin, c'est toi qui dois aller dans ses chaussures. Bon, il me dit, il a déjà dit dans les médias, si il part l'année prochaine, si tu es prêt à prendre sa place. Comment on vit avec cette pression-là? Ben, écoute, je trouve ça très flatteur. Tu sais, la façon qu'il m'a approché aussi cet été, ben, c'était un petit peu ça. Là. Le plan, je le savais d'avance. Je l'ai su un petit peu avant tout le monde. Puis, moi, en même temps, ben, je suis pas une personne qui va dire oui tout de suite, puis de profiter du moment. Tu sais, faut que j'aime ça, faut que je sois passionné, faut que j'embarque là-dedans à 100%. Présentement, j'ai du plaisir. J'aime ça. J'ai même eu la chance de goûter un peu à c'est quoi être un entraîneur-chef pendant une semaine lorsque Oui. que Pat est parti avec Jacques Tanguay dans un voyage de golf. Fait que ça m'a donné une semaine avec l'équipe d'être, on va dire, être en chef. Tester là, Fait que si tu aimais ça aussi, tu sais. exact, tu sais, c'est ça j'ai dit, tu sais, c'est pas tous les entraîneurs adjoints qui ont la chance de vivre ça, que regarde, c'est toi qui est en charge, là. Fait que j'ai eu la chance de vivre ça pendant une semaine, puis j'ai vraiment aimé ça, j'ai pogné la piqûre. Mais tu sais, je vais vraiment attendre à la fin de la saison avant de prendre ma décision. Côté pression, est-ce que c'est de la pression que Pat me met? Non, il ne met pas de pression du tout. Tu sais, c'est vraiment moi qui vais décider. Mais tu sais, c'était plus est-ce que toi, tu te mets de la pression? Ah, ben, ouais, moi, je vois ça comme quand que je joue au hockey. C'est une pression comment je pourrais dire ça, d'athlète OK. professionnel, de joueur de hockey que j'ai tout le temps eu lorsque je jouais au hockey. C'est le même style, le même sentiment de pression que j'ai qui fait de moi. Si j'avais pas ça, ben, je crois que j'aimerais pas ça. Tu n'as pas le Je choix comprends. d'avoir ça si tu veux devenir meilleur, si tu veux embarquer là-dedans. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Moi, je me Non, non, comprends dans ma tête, mais mais moi, je j'ai pas le comprends choix que d'avoir ça. Ça fait. tu as besoin d'adrénaline-là. C'est Oui, toi qui te exact. mets parce que tu veux performer, tu as envie, tu aimes performer dans ce que tu entreprends. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas te mettre de la pression de bien le faire. Exactement. Exactement. Comme quand je joue au hockey. Fait que c'est le même que je vais approcher ça aussi. Là, puis ça fait partie de ça. Tu disais, Patrick, que c'est un bon golfeur. Toi, y a-tu d'autres sports que tu pratiques ou même que tu as pratiqué lorsque tu étais plus jeune, autre que le hockey? Oui, je pratiquais le soccer lorsque j'étais OK. jeune. Tous les étés, je prenais un break du hockey, c'était du soccer. J'ai même un été, j'ai joué au baseball, seulement un été, mais c'était un entraîneur de baseball qui m'avait vu courir au soccer, qui disait Hey, toi, tu serais pas pire à venir courir, tu peux juste frapper à la balle, puis tu pourrais faire le tour des buts assez rapidement. Puis j'avais aimé ça. Mais chaque été, j'adorais jouer au soccer. J'étais pas pire aussi. Puis c'était un sport que j'avais du succès, que j'aimais. Mais malheureusement, avec le hockey qui prenait plus de place l'été, éventuellement à cause du 3 de printemps, le 3 d'été, ben, j'ai été obligé de tasser le soccer, mais vraiment plus à l'âge là, euh, l'âge exact, je peux pas le dire, mais en tout cas, dans le coin de Bantam, là, Ouais. la 14, catégorie 15 ans. Bantam, ouais, là, ça, j'ai été obligé de laisser le soccer et de, de- d'avoir quasiment du hockey toute l'année. Ouais. T'as-tu déjà joué au tennis? C'est un des sports que. Je joue au tennis vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir. Disons que je ne veux pas dire que j'étais un athlète qui faisait plein de sports, mais je n'étais pas pire dans tout. Mais pas extraordinaire au tennis. Mais j'étais pas pire, mais je n'étais pas super bon à jouer des tournois, des choses comme ça. Mais c'était des sports que j'étais capable de pratiquer. Le basketball, Mhm. j'étais pas pire aussi. Le volleyball, tout ce que je touchais, j'avais une Que c'est- facilité, mais en même temps, mais pas je vais dire un super kingpin dans tous les sports. Là. Mais même chose au golf, je suis pas pire au golf. Je joue au golf l'été, mais je suis pas, je suis loin d'être super bon. Elle va loin, mais pas toujours précise. Ouais, le problème, elle est loin avant, elle est droite. Là, maintenant, elle va moins loin, puis elle va moins droite. Fait que, avant, elle est loin, puis elle était plus droite, mais là, je frappe pas à balle. On dirait que je rentre plus dedans, on dirait en vieillissant. C'est les hanches. Faut que ça soit Ouais, les hanches qui les passent. hanches. Mais là, je me suis acheté un nouveau driver. Là, justement, c'est en jouant au golf avec Pat, là, il m'a montré un nouveau driver que j'ai essayé, puis je gagne un 30 verges de plus. Fait que peut-être ça va être pas pire Tu me cet donneras été. le nom, je vais le prendre moi aussi en note. Ouais.
C'est un Titleist. Fait que je peux te dire le Titleist, mais exactement, là, faudrait que je te revienne avec ça exactement. Euh, Tu as 2 enfants. Est-ce qu'ils font du sport? 4? Trois. 3? Trois 3? enfants. J'en ai Ouais. oublié un. Bon, ça va bien. Tu as 3 enfants. Ouais. Ils ont Ouais. quel Sur âge, là? Wikipédia, il marque juste deux, hein, c'est ça? Ouais, Hein? c'est ça, hein, mais j'ai Ouais. essayé de chercher partout, puis j'ai pas trouvé les Ouais. autres. Fait que tu vois, Ouais. Ouais. habituellement, je m'arrête pas à Wikipédia, mais là, j'ai pas trouvé le Ouais, troisième. ma petite fille a dit, c'est quand qu'ils vont mettre mon nom, papa? Mais non, j'ai trois enfants. Mathieu qui va avoir 14 ans, Lily Rose qui va avoir 12 ans dans quelques jours, et Juliette qui a 7 ans présentement. Fait que trois enfants en santé, puis deux petits chiens à la maison. On a une belle famille, puis moi et ma femme Karine, on est revenu à Québec depuis ma retraite, proche de la famille, des amis, puis on a bien du plaisir. Est-ce qu'ils font des sports? Est-ce qu'ils jouent au hockey? Oui, mon garçon, oui, sur les traces à papa, joue au hockey, joue au soccer l'été, mais là, on dirait que les autres, c'est plus de bonheur que le hockey de printemps commence plus Ouais. rapidement, là, malheureusement, si on peut dire, parce que là, il est rendu secondaire 2 dans le Bam-Tam, puis c'est du sport-études le matin, avec hockey, hors glace et école l'après-midi. Fait qu'il est sur la glace très, très, très souvent durant une saison. Puis mes deux filles, eux autres, c'est de la compétition de danse l'hiver et du soccer l'été. Mais ça l'a changé, ça. Tu parlais de sport-études, justement. Tu sais, c'est quand même récent que les jeunes font du hockey durant le jour. À l'époque, c'était que les soirs et les week-ends, puis ça faisait des horaires très, très, très chargés auprès des jeunes. C'est Ouais. un horaire quand même assez chargé, puis c'est sûr, c'est extraordinaire pour eux autres maintenant de pouvoir pratiquer leur sport. Eux autres, comment ça marche, c'est le matin sur la glace, hors glace l'après-midi. Par la suite, ils vont à l'école, excuse-moi, ils vont à l'école l'après-midi. Tout ça passe le matin, le sport, revient à la maison vers 5 heures, le temps de faire ses devoirs, puis au moins d'avoir une soirée, puis relaxer un peu, même si je trouve qu'ils ont beaucoup de devoirs, de leçons pareilles. Là. Le soir, là, il me semble qu'on n'avait pas du 45 minutes, 1 heure de devoirs et de leçons. Là. Fait que être professeur, me semble, je leur donnais un petit break à la maison. Ou peut-être que toi, tu prenais pas le même temps. Ça Ah, dépend. peut-être. Ou peut-être j'ai fait. Ah, que je vais m'arrêter là. Tir de barrage, M d'assurance, c'est un segment un peu ceci ou cela. Fait que je te demande de choisir si je te dis océan ou montagne. Océan ou montagne? Oui, Bonne question. Je reste en montagne, au lac, mais océan. océan. Si je te demande toasté ou stimé. Et toasté ici, là, c'est au centre Vidéotron, mais au Colisée, c'était les meilleurs au monde. Mm. Blanc ou rouge? Rouge. Pourquoi rouge? J'ai tout le temps été un amateur de vin rouge. Ah, OK. Je sais pas si c'était ça la question, là, Mais, non, mais ce qui est mais le fun, pour moi, c'est c'est ça. d'interpréter comme tu veux. Fait que là, tu t'en vas sur le vin, il y en a d'autres qui peuvent Blanc aller ou en... rouge, je me dis, je suis un amateur de vin avec vin rouge, mais je commence à aimer beaucoup le blanc l'été, là, quand il fait chaud, un verre de vin blanc, mais je vais tout le temps être sur le rouge avec un steak, là, c'est Ouais, vin rouge. Mm. c'est plus rouge. Moto ou bateau? Bateau. Bateau. Mm. Jouer ou entraîner au hockey? Jouer. Jouer, hein? Ouais. Là, Mm. j'en ai Des une. fois, en tant qu'entraîneur, là, j'aimerais ça être sur la glace. Leur montrer c'est quoi. Plus jouer encore au hockey. Là, moi, ça me tente plus de jouer. Je joue pour le fun, là, Oui. mais d'embarquer sur la glace, leur montrer, mais entraîner, des fois, t'as bien beau leur montrer les vidéos et tout ça, mais il n'y a rien de mieux qu'embarquer sur la glace puis leur montrer une vraie exemple de joueur de hockey. Roi ou brodeur? Hé, crime, t'es méchante, là. Je sais, mais tu sais, en plus, ton premier but avec les Kings, un 13 octobre contre Martin Brodeur, l'année que tu as gagné la Coupe Stanley. Puis là, pourquoi je l'ai noté, c'est parce que le 13 octobre, c'est ma fête. Fait que je trouvais ça bien, bien, bien. Ah ouais? Autant que j'ai eu de la misère à scorer contre Martin Brodeur, autant que c'est le gardien que j'ai le plus de succès, le plus de buts dans ma carrière. C'est drôle à dire, hein? Ah ouais, hein? Mais tu sais, il faut comprendre, par exemple, Philadelphie, New Jersey, on jouait 8 fois un contre l'autre. C'est Fait que vrai. j'avais plus de chance, là, tu sais. Je pouvais marquer peut-être 3-4 buts dans une saison, mais il m'a arrêté 5-6 games, là, tu sais. Mais cette question-là, là, je l'aime pas. Je l'aime pas parce que là, j'ai le boss l'autre bord. Je l'aime pas. Les deux sont super bons. Je les prendrai les deux dans mon équipe
pour gagner une Coupe Stanley. J'ai gagné une médaille d'or avec Martin Brodeur en 2002, une Coupe du Monde. J'ai pas eu la chance vraiment de jouer avec Pat dans une équipe. Ça, c'est une chose que j'aurais aimé vivre là, en tant que joueur. Mais tu vois, ça fait une belle réponse pareil. C'est pour ça qu'on C'est pose une la pas pire question. réponse, hein? C'est excellent. J'ai bien vagué. Je pense que tu vas garder ta job. C'est bon. Place aux femmes, la cage brasserie sportive. J'aimerais que tu nous partages un moment précieux que tu as vécu justement avec une femme dans le hockey. Écoute, moi, étant jeune, lorsque je jouais Atome, notre gardien ou notre gardienne de but, c'était une fille, Chantal Maheu, qui était très, très bonne. C'était une très, très bonne gardienne de but. On a gagné beaucoup de tournois grâce à elle. Était notre gardienne de but au moins pendant 2 ans à Atome, 2 ans puis fait que, tu sais, c'est la première fois vraiment que j'ai eu une femme dans mon équipe. Puis plus tard, âge plus adulte, au camp d'entraînement des recrues avec les Flyers de Philadelphie, Bobby Clark avait donné un essai à Ellie Wackenheiser, qui était venu faire le camp d'entraînement des recrues avec nous autres. Fait que là, on l'a côtoyé, on passait 2 semaines les recrues ensemble. Ellie était avec nous autres à l'hôtel. Fait que c'est sûr que le soir, on allait souper ensemble au restaurant, toute la gang. Puis ça avait été vraiment une belle expérience de l'avoir parce que c'était, elle est à la retraite maintenant, là, mais à ce moment-là, c'était une très, très bonne joueuse de hockey pour Équipe Canada qui remportait des médailles d'or quasiment chaque année avec soit à la Coupe du Monde ou aux Jeux olympiques. Alors, c'est là vraiment là, que deux anecdotes, si on peut dire, hockey, du monde du hockey féminin. En fait, puis Ellie Wickenheiser, qui est maintenant avec les Maple Leafs de Toronto Oui, au développement des joueurs, qui a vraiment certainement un grand talent. C'est sûr qu'au Québec, on parle plus souvent de nos Québécoises, mais Ellie, vraiment, c'est vrai que c'est probablement une des meilleures de tous les temps qu'on a eu au Québec. Oui, puis c'est vrai, avant que j'oublie, c'était du power skating qu'on faisait notre semaine Puis c'était 2 femmes qui donnaient les cours de power skating. Mm-hmm. Mais c'est souvent ça, hein? Son nom de famille, c'était Bauer. Son père avait joué dans la Ligue nationale. Puis c'était 2 filles qui nous donnaient des cours. Ils embarquaient avec leur patin artistique. Puis c'est comme ça qu'on appelle ça, le patin artistique. Non, t'as bien dit, c'est pas des patins de filles, c'est des patins de patinage artistique. Puis il y a des patins de hockey. C'est parfait. Puis ils nous montraient des tight turns, des pivots, des affaires-là. Puis c'était spécial, pareil, là, de vivre ça. Puis il était super bonne. Puis des choses vraiment difficiles à faire. Là. Il y avait des gars, moi, j'étais un bon patineur, fait que j'étais capable de les faire, mais les gars qui étaient moins, on va dire, agiles sur leurs patins, c'était vraiment plus difficile pour eux autres. Puis, c'est une impression, mais il me semble qu'aujourd'hui, le patin est vraiment plus regardé dans le développement des joueurs. Tu sais, les anciennes générations, c'était d'avoir des bonnes mains en hockey sense, mais aujourd'hui, ça te prend un bon coup de patin, puis il y a de plus en plus, les joueurs et les joueuses prennent des cours justement de power skating, on leur dit, apprenez à patiner pour être capable de mieux performer. Oui, mais tu sais, la game est tellement rendue rapide. Si tu n'as pas de patin, il faut vraiment que tu sois un scoreur naturel qui mette des rondelles dans le net facilement, qui ait des très bonnes mains. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui vont te prendre dans son équipe si tu as de la misère à patiner ou tu as de la misère à suivre le jeu. Alors, le coup de patin est très, très important. Puis comme tu dis, même les jeunes, même les gars dans le pro en prennent encore des cours pour tout le temps améliorer cette petite fraction de seconde-là. Puis en plus, en vieillissant, malheureusement, tu perds une fraction de seconde, fait que tu veux la récupérer ou essayer de la garder le plus longtemps. Fait que c'est une chose que maintenant est beaucoup, beaucoup pratiquée. Pas que c'est pas pratiqué dans mon temps, mais il y avait plus d'accrochage, le jeu était moins rapide, c'était beaucoup plus physique, c'était plus des gros bonhommes. Fait que oui, la game a changé beaucoup, puis le patin est une des choses les plus importantes maintenant dans le monde du hockey. Le 8 mars prochain, le match spécial Célébrons les femmes de hockey avec les remparts et femmes de hockey. Donc, une super belle occasion. Merci de nous recevoir, les remparts. Oui, j'ai bien hâte de vous voir, mais oui. Puis d'ailleurs, là, présentement, vous avez, il y a eu un concours où les gens ont été invités à présenter, à soumettre le nom d'une femme de hockey qui les inspire et ces femmes-là vont être invitées à venir voir la partie de hockey puis leur nom va se retrouver sur la bande. Qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, que l'organisation fasse des
des initiatives comme ça pour vraiment mettre en valeur les femmes? Ah, moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est un. Ça démontre la classe de l'Organisation des remparts de Québec. Puis, tu sais, je vous dirais qu'à quasiment à tous les soirs, il y a quelque chose ici avant un match. Fait que je crois que les remparts de Québec sont géniaux de faire ça. Puis, si on le voit tranquillement, pas vite, que les femmes ont leur place dans le sport, pas juste au hockey. Puis, le fait de donner cette vitrine-là à vous, les femmes, je crois que c'est un plus. Puis, on va être très content de vous accueillir, puis on va essayer de donner un bon spectacle, puis on a hâte de vous recevoir. Mais c'est un rendez-vous le 8 mars, on va être là certain, puis ça va être autant une belle cérémonie d'avant-match, mais on s'attend à toute une partie de hockey. Euh, le hockey, c'est un jeu de passe, donc la passe sur la palette, c'est l'occasion, ce que je te demande, quelle a été la personne, le moment ou l'organisme qui a fait une différence dans ta carrière? Ben, c'est sûr, moi, ça va être mes parents, puis même, je vais dire, mon frère aussi. Veut pas mon frère sacrifier beaucoup de son temps, soit venir dans mes tournois, puis peut-être rater ses matchs de hockey pour venir à mes tournois. Mais c'est sûr, c'est certain que mes parents, mon père, ma mère, mon père qui a joué au hockey, qui m'a donné beaucoup de conseils. Je joue quand même à un niveau quand même assez élevé, junior, un peu de hockey professionnel, ligne américaine. Alors, m'a tout le temps guidé, même si laissait la place à mes entraîneurs, mais m'a tout le temps aidé un petit peu à, à essayer d'améliorer ma game. Puis c'est sûr, ma mère, ben, c'est plus le hors-glace, on peut dire, m'emmener à l'aréna, mais certain, je mange bien avant les parties, après les parties. Fait que c'est certain que ma famille, là, c'est vraiment eux autres là, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, si on peut dire, qui m'ont fait une passe, comme tu dis, pour avoir une belle carrière. En fait, c'est un travail d'équipe. Tu avais une équipe Exact. à la Travail maison. d'équipe de famille, ouais, exact. Et maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme. Ce serait quel organisme que tu voudrais faire ta passe aujourd'hui? Ben, moi, c'est sûr, écoute, ça fait plus de 15 ans que j'ai le programme ici, le programme Gagné Oui. Bergeron avec Patrice. Je dois en nommer quatre, le camp ici à Québec, le Pignon Bleu ici à Québec. Pignon Bleu, pour que le monde sache pas c'est quoi, c'est des jeunes ici, même si c'est dans la région de Québec, qui n'ont pas de déjeuner le matin ou de dîner OK. lorsqu'ils vont à l'école. La Fondation Maurice Tanguay, Oui. que je pense que tout le monde connaît, et la Fondation Philippe Boucher, qui est plus basée sur la Rive-Sud, qui fait un petit peu la même Oui. chose que la Fondation à Maurice Tanguay. Fait que c'est sûr que pour moi, là, puis aussi j'ai un tournoi de golf ça fait plus de 20 ans que je fais pour ramasser des sous, et tous les sous vont à Leuquin ici à Québec. Alors, ces fondations-là me touchent beaucoup à cœur, puis j'essaie de les aider le plus possible année après année. Ou tu peux utiliser ton Titleist puis faire 30 verges de plus pour pouvoir. Ouais, on va essayer ça l'année prochaine. Maintenant, écoute vestiaire, ce qui se passe dans les dessous du hockey, on aime ça, nous, en savoir un peu plus, que ce soit une anecdote émotive ou drôle. C'est le moment où ce que tu nous racontes quelque chose qu'on connaît pas, mais qui peut intéresser tout le monde, là. En 2002, aux Jeux olympiques avec l'équipe Canada, notre coach était Pat Quinn, puis la veille ou 2 journées avant, ben, c'est l'équipe féminine qui jouait contre les Américaines en finale pour la médaille d'or. Puis Pat Quinn, puis l'organisation disait, hey, on va aller les supporter, on va aller voir ce match-là. Puis on sait le résultat, équipe Canada féminin gagne la médaille d'or. 2 jours plus tard, ben, c'est nous autres qui jouons en finale de la Coupe Stanley. Puis veut pas, ben, finale de Coupe Stanley, finale de la médaille d'or aux Olympiques. Puis veut pas, ben, beaucoup de nervosité dans la chambre, même si j'ai nommé la liste de joueurs qui étaient là avec beaucoup d'expérience. C'est des capitaines, des assistants dans ce vestiaire-là, il y en a plein. Mais les gars étaient très nerveux, très, très, très silencieux dans la chambre. Puis Pat Quinn, il rentre dans la chambre. Puis en anglais, je vais essayer de le dire en français, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les boys, vous avez juste besoin de jouer comme les femmes hier, puis on va gagner. Puis là, les gars ont parti à rire, puis ça a comme libéré un peu de stress, puis on est allé jouer ce match-là, puis gagner la médaille d'or. Fait que je sais pas si c'est méchant, je pense pas que c'est méchant que Non! ce que tu viens de dire, mais
On a dit, vous avez, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez dire? On a juste à jouer comme l'équipe Canada, joué hier, puis on va gagner. Tu sais, fait que. Mais c'est que probablement, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est quand déjà on est inspiré par la performance des filles. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas habitué, surtout pas en 2002, de C'est en faire des 2012, parallèles. en 2002, là. J'ai-tu dit 2012? En 2002, là, tu 2002. sais, fait que. Ouais. Non, non, c'est ça. Donc, tu sais, aujourd'hui, on s'attendrait à un genre de discours comme ça, mais Ouais. c'était quand même novateur, puis même si on aimerait dire que non, là, mais c'est quand même. Fait que je peux comprendre que dans la chambre, Ouais. comme ça a défait l'atmosphère, puis ça a été un Ouais, beau puis moment. tu sais, pas les femmes, il avait dit girls, you just have to play like the girls and we're gonna win. Tu sais, fait que ça serait, vous avez juste besoin de jouer comme les filles, puis on va gagner. Tu sais, fait que c'était. Je comprends la double nuance dans le cas Ouais, parce que c'était comme, tu sais, ouais. souvent on parlait de joue pas comme une fille, tu sais, puis le girl, c'est pas pareil comme la femme, tu Non, sais. non, c'est pas pareil. Là. C'est ça. Faut C'est faire là qui. attention. Anglais, français, c'est différent. Mm. Mais c'est très drôle. Ben Simon, c'est sûr qu'on va suivre le parcours des remparts qui ont une saison exceptionnelle. On vous espère de vous rendre justement jusqu'au bout, là, le premier trophée Coupe des Présidents, puis éventuellement la Coupe Memorial. Mais surtout, on invite tout le monde le 8 mars à venir au centre Vidéotron ou à regarder à TVA Sport la partie Célébrons les femmes. Merci Isabelle. Merci de m'avoir reçu. Merci Simon.